Alors, pour tous ceux qui se demanderaient encore, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vraiment de Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a donné toutes ces recettes, permettez-moi de vous dire que sans Dieu, je n'y serais jamais arrivée et je lui rends grâce et gloire car lui seul m'a donné la force, l'inspiration nécessaire, les ingrédients déjà pour réaliser ces recettes et l'inspiration, le dosage, la manière de les réaliser. L'autre jour encore, je témoignais à une sœur qui est venue me rendre visite. Je lui disais comment le Seigneur m'a inspiré de lui faire un granité qui était un mélange un duo de thé, d'agrumes et d'une herbe aromatique, ainsi que de jus de citron et de crème de rose, qu'on peut aussi remplacer par de l'eau de rose. Mais elle ne le sait pas, j'étais en jeûne, elle ne le savait pas, j'étais en jeûne. Et par la force des choses, je me suis retrouvée à devoir cuisiner alors que j'étais en jeûne. Elle venait, j'avais envie de la recevoir agréablement et je sais qu'elle aime beaucoup les granités que je crée. Elle m'a dit, si tu savais comment ma fille aime tes granités, comment moi-même je les aime, chaque fois que j'en fais à la maison, toute la maison se réjouit et merci d'avoir partagé les recettes que l'Éternel t'a données avec moi et toute la gloire lui revient. Et parce que le mercredi, quand j'ai tous les enfants, mes nièces et neveux, plus ma fille, tous les enfants à garder, et que je leur donne des activités, ben même il me faut bien leur donner quelque chose en dessert et en goûter. Alors heureusement que Dieu t'a inspiré cette gamme de granités. Je peux te dire qu'ils ont un succès fou à la maison. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je la recevais et j'avais envie de lui faire une petite surprise. Je savais qu'elle aimerait les saveurs de rose, les saveurs à la rose. Puis je savais que ce granité allait être très fin. Je l'avais déjà fait une fois précédente, mais avec 2-3 différences, quelques variantes. Et je peux vous dire que cette fois-là, je me retrouvais à être en jeûne et à devoir cuisiner sans pouvoir goûter et tester si le dosage que j'avais fait était le bon. Alors, comme je lui ai dit, je lui ai servi le granité et ses appréciations ne se sont pas faites attendre, et sa petite fille aussi. Je voudrais bien croire que la mère voudrait me flatter, mais la fille certainement pas, parce que c'est une enfant qui a tellement de caractère qu'on s'en étonne. Et à peine elle avait goûté à la première bouchée, elle m'a dit Tati, c'est bon, Tati, c'est délicieux, Tati, merci, Tati, c'est bon, Tati. Et donc elle a vraiment beaucoup aimé et toutes les deux ont vraiment m'ont dit s'être délectées et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je me rappelle que la première fois que je lui ai fait goûter un granité, je l'ai entendu s'exclamer après merci Seigneur Jésus d'avoir étanché ma soif, d'avoir apaisé ma soif, de m'avoir comblé de bonheur avec ce granité et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc là encore, elle m'a félicité pour ce granité et je lui disais que j'étais quand même étonnée parce que de voir qu'il avait tant de succès et qu'elles en étaient si heureuses puisque je n'avais pas pu le goûter et que je n'avais aucune certitude du résultat qu'il allait pouvoir donner. Et en fait, je lui rends grâce et gloire à Dieu parce que, comme je lui ai dit, je n'ai même pas goûté le granité, donc je ne savais pas. Généralement, j'aime cuisiner en goûtant quand même ce que je prépare. Et là, étant jeune, je ne pouvais pas goûter, mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que je lui ai dit comment d'après toi j'ai pu réussir ce granité sans même l'avoir goûté. D'avoir donné quelque chose qui est bon alors que je ne l'ai pas goûté, que je ne pouvais pas vérifier si mon dosage était le bon. Elle m'a dit, mais c'est vrai, comment tu as fait? J'ai fait comment? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que toutes les bonnes choses qui existent sont créées et faites par Dieu et toute la gloire lui revient. Mais il y a des gens qui parlent ironiquement en disant, est-ce que c'est par l'opération du Saint-Esprit? Eh bien oui, je crois que toutes les bonnes choses qui se font par l'opération du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et réellement par l'opération du Saint-Esprit, et là je ne rigole pas, je suis hyper sérieuse quand je le dis, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire et nous bénit en nous donnant ces inspirations
de toutes les bonnes choses qui existent. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'est réellement lui qui agit dans toutes ces choses et qui opère. Donc c'est réellement une opération du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas avec moi, à me parler, à me donner les bons dosages dans toutes les recettes que je fais et la bonne inspiration, je n'y serais jamais arrivé. Donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et la preuve que tout ça est réel et véritable et vrai, que l'expérience que je fais avec Dieu, avec Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comme toutes les autres expériences et recettes, sont réellement de Dieu et sont réellement vraies, c'est qu'un jour, Dieu me demande de faire un gâteau de chocolat, un gâteau au chocolat sans œufs. Alors, j'ai trouvé ça bizarre parce que je n'aime pas le chocolat. C'était la première fois que je faisais un gâteau sans œufs. Et j'aurais pu me dire, je n'aime pas le chocolat, ça doit pas être Dieu qui m'a parlé, il m'aurait jamais demandé de faire un gâteau au chocolat, puisqu'il sait très bien que je n'aime pas le chocolat. Mais non, au lieu d'avoir cette attitude et grâce soit rendue à Dieu qui m'a donné la force de rester dans une attitude positive, je me suis dit, bon, j'ai l'habitude d'entendre Dieu me parler, si Dieu me demande de faire ça, je vais lui obéir et je vais le faire. Et gloire à Dieu qui m'en a donné la force. Parce que quand j'ai fait la recette, à mon grand étonnement, elle était très bonne, en suivant ses indications, bien sûr, l'inspiration du Saint-Esprit, en me laissant guider par la voix du Saint-Esprit. Et quelle ne fut pas ma surprise, le gâteau était très bon. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je me demande bien pourquoi Dieu m'a demandé de faire ça. Mais bon, Dieu savait que j'aime cuisiner vraiment avec lui. C'est un bonheur de cuisiner avec son Dieu et je lui rends grâce et gloire. Parce que moi, oui, il y en a qui disent je cuisine avec un tel ou avec un tel. Eh bien, moi, je cuisine avec le Saint-Esprit. Je cuisine avec l'Éternel, mon Dieu, avec Jésus et avec son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Et la preuve que c'est réellement Dieu qui m'a inspiré, qui m'a conduite à faire ça, c'est que 2 jours plus tard, le Seigneur me fait l'honneur de m'inviter dans l'une de ses églises. Et je rencontre dans cette église une sœur que je rencontre là-bas pour la première fois. Ce n'était pas la première fois que j'allais dans cette église, mais c'était la première fois que je voyais cette sœur. Et j'avais déjà discuté avec son fils qui est en chaise roulante et je lui avais déjà témoigné que le Seigneur Jésus me mettait à cœur de prier pour lui. Et d'ailleurs, je le remets encore entre tes mains, Seigneur, bénis-le puissamment. Mais je n'avais jamais vu sa mère. Et donc, 2 jours plus tard, après que j'ai réalisé ce gâteau, je rencontre sa mère et l'ayant vu près d'elle, mais ça m'a rassurée puisque lui, je le connaissais. Et nous nous sommes mis à discuter et je lui témoignais de comment j'ai été touchée de la foi de son petit garçon qui n'est qu'un enfant, qui est en chaise roulante et qui pourtant est là, aime Dieu, aime Jésus-Christ, aime son Saint-Esprit. Et je sens que lui et Jésus sont dans un amour très fort et très beau. Ils sont très beaux dans leur amour, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en fait, une chose m'a touchée, c'est qu'en discutant avec moi, elle s'est mise à me dire, écoute, tu vois, j'ai mon fils en chaise roulante et je suis embêtée parce que sa petite sœur, mon autre fille, elle n'est pas en chaise roulante, mais elle a un problème qui, moi, me pose bien des difficultés pour cuisiner. Et elle est allergique aux œufs et je suis embêtée parce que presque tous les desserts que je trouve contiennent des œufs. Je ne sais pas comment faire un dessert à ma fille qui n'aurait pas d'œufs dedans, qui ne contienne pas d'œufs. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, c'est quand même extraordinaire que Dieu nous fasse nous rencontrer. Toutes les fois où je suis venue dans cette église, je ne t'ai jamais rencontré. Et il y a 2 jours... Et maintenant, Dieu me permet de te rencontrer comme par hasard, alors qu'avant, je ne te connaissais pas et que je viens dans cette église depuis des années. Eh bien, il y a 2 jours, Dieu m'a mis à cœur de cuisiner un gâteau au chocolat sans œufs. Et je n'aurais jamais imaginé que je te rencontrerais puisque je ne te connaissais pas. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que Dieu qui a pu nous conduire et nous amener à nous rencontrer. Dieu est celui qui, de toute manière, nous fait nous rencontrer, nous fait faire toutes les bonnes rencontres de nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, je lui ai transmis la recette. J'ai compris que le Seigneur attendait de moi que je lui transmette la recette de sa part et qu'il voulait la bénir par ce biais-là. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car il n'y a que Dieu qui fasse de telles merveilles. Je ne suis pas capable de ça. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais rencontré 2 jours après avoir réalisé cette recette quelqu'un qui en avait autant besoin. Et comme il n'y a que Dieu qui connaisse tous nos besoins et qui pourvoit toujours et qui ne nous laisse jamais manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, et qui pourvoit à tous nos besoins vraiment comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, eh bien c'est Dieu qui m'a fait la rencontrer et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu pour le grand Dieu merveilleux que tu es qui fait de telles merveilles et de tels prodiges
comme il est écrit en Job 5, versets 8 et 9, sans nombre, de telles merveilles, de tels prodiges, de tels miracles, qui sont tellement nombreux qu'on ne peut les dénombrer, ils sont sans nombre. Toute la gloire te revient, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Merci Seigneur, nous t'aimons.